Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer Python dans VS Code. Alors dans un premier temps nous allons installer Python et VS Code et puis ensuite nous allons les paramétrer. Donc nous allons déjà chercher Python. Donc Python, voilà. Donc on va sur le premier site python.org. Je clique dessus. Donc je vais aller dans Download All Wizards. Tout simplement je ne vais pas prendre la dernière version de Python, car cette dernière version peut poser problème, car par exemple Matplotlib n'existe pas encore pour Python 3.9. Donc je vais cliquer sur toutes les versions et je vais par exemple prendre écoutez, l'avant-dernière Python 3.8. Ça sera très très bien. Je vais cliquer sur Download. Et ensuite, je vais descendre jusqu'à choisir donc ce fichier Windows x86 x64 exécutable installer. Donc un fichier exécutable qui permet d'installer pour les systèmes d'exploitation Windows 32 bits et 64 bits. Voilà, je clique dessus et j'attends quelques secondes. C'est des petits fichiers, moins de 27 MO. Voilà, c'est terminé pour Python. Maintenant, je vais faire la même chose pour VS Code. Voilà, je recherche VS Code. Là, je clique sur Download et directement la plateforme Windows. J'ai rien d'autre à faire. Pour VS Code, je prends la dernière version, il n'y a aucun souci. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour l'installation. C'est parti pour l'installation. Donc, je lance mon explorateur de fichiers. Je vais prendre dans téléchargement et je vais commencer surtout par installer Python. Double-clic. Voilà, c'est parti. Donc, attention, je vais installer le launcher. Je vais ajouter Python au pass. C'est important pour la suite, sinon je vais avoir des soucis tout à l'heure avec VS Code. Ok, et je fais Install Now. Donc j'accepte. Voilà, j'accepte. Donc ça dure quelques secondes, c'est assez rapide. Ça y est, Python est installé, setup was successful. Je ferme. Et maintenant j'installe VS Code. J'accepte, je clique sur suivant. Je change rien pour les dossiers d'installation par défaut. Par contre ici je vais cocher les 4 petites cases. Donc c'est assez pratique quand on code. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je préfère. Donc voilà, on clique sur suivant, je clique sur installer. Et maintenant j'attends la fin de l'installation de VS Code. Voilà, VS Code est maintenant installé. Je vais pouvoir donc l'exécuter. C'est parti. Donc voilà, je suis sur la page principale de VS Code. Si je veux faire du Python, il faut que je rajoute une extension. Donc je vais aller sur les petits carrés des extensions ici. Vous pouvez également faire la combinaison de touches CTRL SHIFT X, ou pour ceux qui préfèrent CTRL MAJ X. Bon, moi je vais cliquer, et vous voyez, on me propose tout de suite en haut une extension populaire qui est Python de chez Microsoft. Je vais cliquer sur Install pour installer cette extension. Tout de suite, cette extension s'installe. Vous voyez, installing. Dès l'instant que j'ai une install qui apparaît, c'est que c'est terminé. Je vais donc replier ce volet. Je vais fermer extension Python. J'en ai plus besoin pour l'instant. Et je vais écrire mon premier programme. Donc là, je vais faire fichier, new file, fichier save as. Alors là, je suis dans le téléchargement, je vais le laisser. Je vais faire un fichier qui va s'appeler par exemple test. Et je vais lui choisir comme extension, bien sûr,
Python, donc test.py, enregistré. Voilà, j'ai mon premier programme. Tout de suite, regardez, j'ai un message d'erreur qui apparaît. No Python interpreter is selected. Donc je vais cliquer sur sélectionner un interpréteur Python. Regardez, j'ai Python 3.8 qui apparaît ici. C'est parfait. Je clique dessus. Alors maintenant, il me dit que le limiteur plint n'est pas installé. Eh bien, je clique sur install. Alors vous voyez, en fait, c'est très simple. J'ai pas grand chose à paramétrer. Je vais le laisser paramétrer tout seul. Et comme ça, je n'ai pas de souci. Donc voilà, il a fini d'installer tous mes fichiers. Donc j'ai quelques messages ici qui me disent attention, comme quoi j'ai des choses qui sont installées mais qui ne sont pas dans le pass. Donc ça, pour l'instant, si on n'en a pas besoin, eh bien écoutez, on ne les rajoutera pas dans le pass, on verra ça plus tard. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir tester mon premier programme. Maintenant, nous allons voir donc comment ouvrir un notebook Jupyter dans VS Code. Donc, ce que je vais faire pour que VS Code recharge bien les différents petits paramétrages que l'on vient de faire, je vais fermer VS Code. Je vais fermer mes téléchargements aussi. Je vais rouvrir VS Code. Et je vais aller chercher un notebook Jupyter que j'ai déjà téléchargé. Donc là, c'est très simple. Je vais faire File, New File. Non, excusez-moi. Je vais faire File, Open File. Et je vais prendre, par exemple, ce notebook Jupyter. Je fais ouvrir. Je vais attendre un petit peu. Donc, vous voyez, il me dit attention. Le notebook que vous voulez exécuter. Donc, je vais cliquer sur Trust. Ici, mon notebook semble fonctionner. Alors, pour vérifier, je vais aller dans une cellule. Je vais faire Shift Entrée. Et là, attention, il me dit que Python a besoin de ipkernel. Je vais cliquer sur Install. Alors, dans la console, nous allons taper pip install matplotlib. Et donc là, il collecte et il installe matplotlib. Voilà. Tout a été téléchargé. Donc maintenant, nous devrions pouvoir lancer notre notebook. Donc, bien maintenant, je vais me replacer dans ma première cellule. Je vais faire Shift Entrée et c'est bon. Matplotlib fonctionne. Et voilà. Donc, ce qu'on vient de faire avec pip install matplotlib dans la console, en fait, fonctionne avec toutes les bibliothèques Python que vous voulez ajouter. Voilà, vous savez tout. Allez, à vous de jouer.